Hello, hello les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire et vénusien en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagnent pendant le mois de décembre 2022 dans le domaine sentimental, relationnel. Relationnel pour tous ceux qui n'ont pas de vie sentimentale, qui s'en foutent et qui sont plus intéressés par une autre relation que celle du cœur, entre guillemets. Ça peut être l'amitié, la famille ou des collaborateurs, pourquoi pas. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon. Donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vais proposer plein d'interprétations. Prenez uniquement ce qui vibre. Je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas de recevoir un autre message. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas tout de suite. Ça peut concerner certains scorpions maintenant et concerner d'autres scorpions à la fin du mois de décembre. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Scorpion récemment, comme par exemple la guidance 2023 du premier semestre qui vient de sortir, les messages de vos guides, la bonne surprise qui vous attend en décembre et la guidance générale du mois de décembre qui sont à votre disposition. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera pendant le mois de décembre 2022 et nous avons le diable. Alors, avec ce diable ici, nous voyons en tout cas une énergie où on prend le contrôle des énergies, on prend le contrôle de la puissance des événements ici, et ça vous donne une certaine forme de charisme, mais surtout le diable, j'ai l'impression que il vous donne envie de jouir de la vie. De jouir de la vie, de profiter des instants, peut-être de voir davantage vos amis, de prendre du plaisir de façon générale. Alors ça veut dire sexualité, voilà, prendre du bon temps, boire des bons coups avec des potes, etc., etc. Le diable vous donne en tout cas une certaine forme de pouvoir, d'énergie par rapport à tout ce que vous pouvez traverser actuellement dans le domaine sentimental ou relationnel. Il peut y avoir une attraction pour quelqu'un, par exemple, du désir. On peut avoir plein de désirs, avoir la montée de la sève en soi, entre guillemets, d'être fasciné. Le diable peut nous parler aussi, alors dans le domaine des relations, pourquoi pas, je ne sais pas encore comment ça peut intervenir, mais peut-être que d'autres énergies nous en parleront, d'argent dans le couple, d'argent dans le domaine sentimental ou dans le relationnel. Il y a le diable est connoté très possession aussi, posséder quelqu'un ou posséder quelque chose. Bon, une énergie qui peut bien vous correspondre, vous autres les scorpions qui êtes très passionnés, très fascinés, parfois même obsédés par les choses. Ça va vous, je ne sais pas si ça va vous plaire quand je dis que vous pouvez être obsédés, les amis scorpions, ça dépend avec quel sens. Voilà, on va voir avec le reste des énergies de quoi ça peut nous parler. En tout cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous appréciez mes tirages. Ici, on voit avec l'oracle de l'ultime vérité que nous avons le contrat. Alors le contrat, ça confirme un petit peu qu'il peut y avoir une notion d'argent dans le foyer, par rapport à vos amours. Alors, est-ce que ça intervient par rapport à des choses liées d'argent, de partage, peut-être. En tout cas, il peut y avoir du relationnel financier ici avec quelqu'un, soit le paiement d'une dette, soit le reversement d'une pension ou quelque chose comme ça. Ici, on dirait que les sentiments peuvent être liés avec, quelque part, l'argent. Le contrat, ça nous parle aussi de relation, puisque quand on signe un contrat, on se rallie à quelqu'un, donc il peut y avoir une relation, pour certains, intense avec quelqu'un. C'est plutôt de la passion et peut-être d'ordre désir sexuel, des choses comme ça, dans un premier temps. Je rappelle que le diable apparaît à l'endroit, donc il est plutôt bien aspecté. On essaye de se défaire de certaines
entraves, de certaines griffes, de certaines peurs, où on est plutôt à l'aise avec le corps aussi, hein, sans doute ici, avec son corps. On fait exprimer ses désirs peut-être par le corps. Alors, avec l'oracle bleu, nous avons les énergies de l'eau, donc votre signe, hein, vous-même, cancer et poisson. Nous avons l'énergie de la mer, encore de l'eau, hein, puisqu'on voit des poissons ici. Et nous avons l'âme sœur. Alors, comme on n'est pas dans une énergie d'âme sœur avec le diable, mais plutôt de sensualité, de sexualité, de pouvoir, de domination, de jouir de la vie, ici j'ai l'impression que vous avez une certaine forme de connexion émotionnelle actuellement avec soit avec quelqu'un ou soit avec l'envie d'avoir quelqu'un pour ceux, notamment les célibataires. Il y a particulièrement un besoin d'être avec l'autre, de sentir la présence de l'autre et probablement d'être avec quelqu'un. Ici, hein. En tout cas, on sent un grand émotionnel vis-à-vis de quelqu'un. Soit vous êtes obsédé par quelqu'un, soit une relation a vraiment une importance et un pouvoir actuellement, ici, par rapport à quelque chose qui peut être en lien avec les émotions, mais aussi encore avec l'argent, puisqu'on voit des poissons qui correspondent souvent à la notion d'argent et de fluidité, peut-être de partage entre deux personnes. Il y a quelque chose qui se partage ici. Alors, ce n'est pas uniquement de l'argent, mais peut-être du bien-être, du bonheur, des émotions, des sentiments. Je ne ressens pas particulièrement, pour l'instant, dans le tirage, des notions très amoureuses. Donc, on est peut-être plus vers de la passion et de la fascination. Ou alors on a quelqu'un qui est étrangement beaucoup dans notre cœur, dans nos pensées sentimentales. Voilà comment je ressens ces trois énergies ensemble. Quel est votre état d'esprit, les amis Scorpion, pour aborder le mois de décembre? Le chariot, vous avez envie d'aller de l'avant. Ici, le chariot nous dit que certains d'entre vous ont pu faire peut-être une rencontre, hein, quelque chose, une conquête, j'ai envie de dire, parce que le diable et le chariot peut plutôt nous parler de faire une conquête et aussi de quelque chose qui avance. Donc, j'ai l'impression que vous allez en tout cas dans la bonne direction ici, avec ce chariot, quelque chose qui s'améliore, qui va entre guillemets dans le bon sens. Il peut y avoir avec ce chariot, avoir le sentiment qu'il y a eu aussi des nouvelles, quelque chose d'imprévisible qui est arrivé, qui vous apporte une certaine forme de progrès. Alors avec ce chariot, nous avons le 9 de bâton. Vous progressez par rapport à votre détermination, votre force aussi, à mener votre barque sentimentale et relationnelle, peut-être à vous imposer un peu plus, à vous faire davantage confiance, j'ai l'impression ici. Alors il y a encore quelques doutes, il y a encore ici, on sent quelqu'un encore dans une certaine forme de méfiance, on voit ce personnage qui se protège avec ses bâtons ici, mais elle porte fièrement ses désirs et même si elle est blessée ici, elle sent qu'elle doit aller au bout de quelque chose et qu'elle doit probablement clôturer peut-être certaines histoires pour mieux avancer. Et il faut aller jusqu'au bout hein, de ce fonctionnement, jusqu'au 10 de bâton qui entraînera du renouveau dans votre vie sentimentale et amoureuse. À quelle énergie vous tournez le dos? Nous avons le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est un rapport d'influence, justement. Ça peut être deux personnes qui ont des avis contradictoires, dont la route se sépare quelque part. C'est sans doute aussi un ancien sentiment d'insécurité. On avait peut-être peur de franchir certaines étapes. Et ici, avec le chariot, on voit que vous avancez quoi qu'il arrive, que vous ne restez plus coincé dans le passé, qu'il vous faut avancer et que vous avez finalement une certaine forme de contrôle sur ce qui se passe. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, hein, comment vous le ressentez, mais on sent une sorte de vigueur qui revient avec ce diable, une vigueur, comme je parlais de sève, la sève qui remonte un petit peu dans votre corps et qui vous redonne des désirs et des envies ici. Hein.
Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale et relationnelle? La papesse, l'attente. Il faut encore attendre. Il y a quelque chose qui demande d'être, comment dire? La grande prêtresse, elle réfléchit, elle veut savoir, et elle porte en elle quelque chose en gestation. Et cette gestation est, entre guillemets, bloquée. On ne peut pas aller beaucoup plus en avant dans le développement de ses prochains projets et de sa prochaine vie, parce que justement, on attend d'en savoir plus. Il y a quelque chose peut-être sur le côté finance ici ou domination de l'un et de l'autre par rapport à un contrat éventuellement ou un partenariat qui est peut-être somme toute un peu bloqué, et on essaye d'avoir un petit peu d'informations qui n'arrivent pas forcément au moment où on voudrait les recevoir. En tout cas, on voit que les événements grandissent, mais un peu secrètement. On n'en a pas encore totalement conscience ici. Avec l'As d'épée, on voit qu'on voudrait un changement, quelque chose, prendre une nouvelle direction plus vraiment différente, et pour l'instant, c'est encore un peu bloqué. On attend que quelqu'un prenne une décision aussi, peut-être, avec cet As d'épée, hein, et cette personne ne prend pas la décision au même rythme que nous aimerions qu'elle la prenne. Cet As d'épée, il nous dit que aussi on se sent peut-être dans une grosse réflexion, on est peut-être dans un excès d'analyse avec la papesse, on réfléchit trop, on a peut-être un peu le jugement troublé parce qu'on ne sait pas encore tout, parce que la vérité est encore un peu cachée et enfouie. Donc on attend d'en savoir plus, d'avoir la vérité sur quelque chose ici. Et on force peut-être un peu les choses pour connaître la vérité ici, hein. On déploie ses ailes, entre guillemets, pour essayer de savoir le fin fond de l'histoire de quelque chose. Comment les choses vont évoluer ici? Le soleil, les éclaircissements, ils sont peut-être ici, justement. On essaye d'avoir la vérité sur quelque chose, sur les désirs peut-être de l'autre, ou sur les siens, d'en savoir un peu plus, comment on va pouvoir avancer, justement, dans une relation. Ici, on pourrait avoir de nouveaux éclairages, notamment des éclairages qui pourraient changer la donne, transformer les choses, nous faire nous débarrasser de certaines choses, de clôturer certaines choses pour aller vers de la nouveauté avec la mort. Donc les éclairages que vous attendez, ils sont là, ils peuvent arriver. Pour l'instant, il y a quelque chose que vous attendez, et vraisemblablement pendant ce mois, vous allez en savoir plus. Si vous cherchez à savoir quelle est la force des sentiments de quelqu'un, par exemple, ici, ça se développe sans que vous le sachiez, hein. Il y a un côté un peu secret et dont on attend une certaine forme de vérité. Et ici, on va savoir. On va savoir si ça prend fin ou si ça commence, entre guillemets. Ici, on se déplace vers l'impératrice et le cavalier de denier. Une chose est sûre, c'est que vous avez envie, je parlais de gestation, on retrouve ce gros ventre sur cette impératrice qui est fertile et qui veut aller vers de l'abondance, de la prospérité, et qui veut, ici, avec le cavalier de denier, créer quelque chose qui a de la valeur dans le long terme. Donc soit une relation qui a de la valeur, soit savoir comment avancer vers la prospérité et l'abondance, peut-être par rapport à un contrat relationnel ou amoureux, hein, qui serait lié à de l'argent. Ici, on pourrait avoir cette notion d'argent encore, se mettre à l'abri, comme par exemple recevoir quelque chose en rapport avec ce que vous avez créé, avec ce que vous avez apporté à une relation ou donné à une relation. En tout cas, vous voulez savoir comment vous investir véritablement dans une relation, et c'est ces nouveaux éclairages qui vont vous permettre de savoir dans quelle direction vous allez et comment vous allez construire votre avenir. Ici, avec l'impératrice et le diable, hein, il y a aussi cette dimension de retrouver de la valeur et de redonner de la valeur à vos désirs et à vos envies. Donc de profiter finalement de jouir de la vie, mais aussi de retrouver aussi un amour de vous, de retrouver votre beauté, votre charme, votre aspect de séduction,
pour que ce soit investi dans de belles choses. Ok, et la synthèse de ce tirage, nous avons au centre l'ermite qui nous parle d'introspection, donc de réflexion sur soi, comment on avance vis-à-vis du parcours que l'on a, qu'on a déjà fait, entre guillemets, comment on utilise ce parcours pour avancer. Ici, il peut y avoir une certaine forme de recherche aussi. Alors peut-être que certains vont se mettre sur des réseaux de recherche amoureuse ou sentimentale, hein, par exemple. Cet ermite, en tout cas, il cherche un moyen de guérir et d'avancer. D'avancer certes lentement, mais il veut apprendre de lui, apprendre à mieux se connaître et peut-être se redécouvrir pour certains d'entre vous. Vous apprenez à vous reconnecter avec vos désirs, avec votre beauté, avec votre séduction, votre charme, ici, hein. Avec l'ermite et la papesse, on voit ici que, en tout cas, vous essayez de mettre le doigt, le nez sur certains secrets, encore une fois. Je vous rappelle qu'ici, c'est un peu la synthèse du tirage, hein. Donc, effectivement, on voit cette papesse ici qui nous parle de choses que vous ne savez probablement pas, qui se passent soit dans votre dos ou que vous ne connaissez tout simplement pas. Vous ne pouvez pas tout savoir, hein. Et ici, l'ermite, il a besoin de découvrir certaines choses. Il a besoin de découvrir des choses qui sont vraiment au plus profond de vous-même, qui pourraient apporter des réponses dans votre développement amoureux, sentimental. L'ermite et la papesse nous parlent aussi d'une période d'attente, hein, à la fois d'attente et d'introspection. On apprend à se redécouvrir ici. Mais on a peut-être besoin de réponses et de l'intervention de l'autre, d'une autre personne, pour j'allais dire, oui, pour redorer son image quelque part, et redevenir, entre guillemets, créateur, pour remettre de l'ordre dans ses futurs projets, amoureux et relationnels. Voilà les amis Scorpions, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, c'est le moment justement d'exprimer en commentaire cela, pour savoir ce qui s'est passé derrière l'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour me soutenir, m'encourager et surtout si vous avez apprécié, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification pour recevoir des alertes. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Scorpions et à bientôt. Ciao ciao.